Salut mes petits loulous, oh comme je suis content, je reviens de la librairie. J'ai pris une petite heure pour aller les voir, aller chercher les 4 nouveautés de ce jour, le mercredi 25 septembre. 25 septembre, ça y est. Alors je commence super bien déjà la vidéo, c'est très bien. Ben, je viens à peine d'arriver, ça fait 5 minutes que je sors de la librairie. Je vais rester naturel, ça sera plus simple. Voilà, donc 25 mars 2026, je suis allé vous chercher ces 4 nouveautés pour vous les présenter exclusivement pour vous, mes abonnés, mes fans. D'ailleurs, je vous en remercie, ça me fait très très plaisir, même si vous n'êtes pas nombreux, c'est normal, je viens d'arriver, mais ça me fait vraiment plaisir. Et même si vous étiez que deux, je continuerai à faire mes vidéos que par plaisir. Je m'inquiète pas du tout pour ça. Donc, alors, je vous présente les 4 nouveautés. Mon Dieu, vous savez quoi? J'ai un coup de chaud, un coup de chaud, un coup de chaud. Alors, je suis allé voir mes libraires. Je leur ai tenu la grappe au moins 20 minutes parce que je suis arrivé tout fou furieux. J'ai raconté mes exploits au niveau des vidéos, que j'étais content, assez content. J'en parle pas trop à mon entourage. Personne n'est au courant à part ma libraire, bien sûr. Et donc elle regarde et puis elle me juge. Je lui fais un gros bisou, je l'aime très fort. Et voilà, donc je les ai bien saoulés pendant une demi-heure et pour leur raconter comment ça se passe, quoi. Donc c'est normal, hein, c'est tout nouveau, donc c'est un peu normal que je leur dise. Enfin bref, donc je vous présente ces deux, je vais pas traîner. Alors, je vais faire une vidéo comme je vous avais promis. Je vais essayer à chaque nouveauté de vous montrer un petit peu ce qu'il a fait il y a quelques temps, quelques années, 2, 3 ans au maximum, ou si c'est vraiment un très bon auteur et qu'il a fait une très bonne série, je vous le signalerai parce que on peut acheter en intégrale une autre série qui est sortie en 2015, hein, en 2015, en 1995. Hein, y a rien, vous savez, la BD c'est indémodable. Hein, on lit encore Tintin, alors pour vous dire, euh, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que je vous présente? L'album le plus attendu de ce mois de mars, je pense. Alors, je suis pas il est sorti Pendragon. Un autre nom pas compliqué, c'est de l'Heroic Fantasy fait par Michael quelque chose là. C'est de l'Heroic Fantasy très connu. Alors je les ai pas pris et j'avais pas pris Elric non plus. Et Elric, par bonheur, ils ont sorti un intégral avec les 4 volumes superbe avec on dirait du cuir, enfin vraiment un bel album. Et je me suis dit bon, comme je peux pas tout prendre, ce genre d'album, je vais les mettre de côté, je vais pas les prendre et puis je vais attendre qu'ils les sortent si par bonheur ils sortent euh, le même genre d'intégrale que Elric. Eh ben, ça n'empêche que quand même, eh ben, je peux pas tenir le coup parce que quand je vois une couverture pareille, je me dis je vais pas attendre l'intégrale. Quorum, donc c'est une, je pense, je l'ai pas lu, hein. Donc apparemment ils sont à l'âge des dieux, ils sont nombreux, ils sont petits, grands, appartis, encombrés de ce monde. Je vous dis, je vais arrêter parce que déjà j'ai du mal à comprendre. Donc ils appellent ça la trilogie des épées, donc je pense que ça va être une grande, grande série à plusieurs cycles. Ça parle, donc je pense que c'est de l'heroic fantasy aussi. Bon, ben, qu'est-ce qui m'a... Alors, il a pas fait grand-chose, ce dessinateur, je suis allé un peu fouiller, mais je trouve qu'il a des dessins, il va pas trop sur le manga. Bon, c'est pas non plus, mais bon, ça, je pense que ça va plaire à pas mal de gens qui aiment l'heroic fantasy, donc c'est pour ça que je le présente, mais ben voilà, c'est les œuvres de Michael Moorcock. Et ils ont fait pas mal de BD inspirés de cet auteur. Donc là, le dessin, je le trouvais un petit peu différent malgré tout des autres dessinateurs. Bon, c'est toujours des bons dessinateurs. Et là, je pense que ce garçon, on lui a offert sa chance puisqu'il avait fait, je crois, une BD sur des séries à thème. Je sais plus si j'ai, non, je pense pas que j'ai quoi que ce soit sur lui. Donc, à mon avis, c'est sa première. Alors, est-ce qu'ils vont changer les auteurs? Non, je pense pas, hein, pas pour ce genre. On verra. Hein. Alors, Quorum, c'est l'album le plus attendu apparemment, d'après ce que j'ai vu dans mon entourage au niveau des connexions internet et compagnie, ou des articles qu'on peut lire un peu partout. Donc, Quorum, je vous le présente. Donc, il est sorti aujourd'hui. Moi, je viens de les prendre. Ils sortent à peine de l'imprimerie. Les pages sont encore collées. Ça sent encore l'encre. Et ils sortent à peine du carton. Hein. Les 4 que j'ai sortent à peine du carton, je vous le signale. Donc, voilà, voilà, voilà. Donc, je vous le conseille. Quorum, le chevalier des épées. Ça m'a l'air bon avec le flair que j'ai. Et si vraiment ça l'est pas, je vous le dirai, je vous préviendrai.
Ensuite, nous avons les griffes du Gévaudan. Alors, qu'est-ce que c'est les griffes du Gévaudan? Les griffes du Gévaudan, c'est apparemment un diptyque, mais bon, avec Glénat, on ne sait jamais où on va, si ça va être un diptyque ou alors j'ai perdu quelque chose. Ne vous inquiétez pas. Il est où? Ben, je l'ai perdu. Ben, ça alors. Bon, c'est pas grave. Donc, les griffes du Gévaudan, tome 2. Il est sorti, le tome 1, je crois c'est il y a 2 ans. Ça, vous voyez, je crois que c'est 2 ans, c'est le grand maximum de Glénat. Après, quand c'est plus long, c'est que bon, il y a peut-être des soucis avec les auteurs. Donc celui-là, Les Griffes du Gévaudan, donc c'est tiré effectivement de. Alors par contre, je l'ai pris pourquoi? Parce que j'aime beaucoup les dessins. Je connaissais pas ce Jean-Charles Poupart. Il a pas fait non plus grand-chose. C'est un jeune dessinateur, mais je trouve que son dessin est agréable à regarder et puis voilà, donc c'est les Griffes du Gévaudan, vu, revu, corrigé. Je vous avoue que je l'ai pas lu. Ça m'a l'air proche du film qu'il y a eu par Christopher Gans, qui nous a fait un Bulbury d'ailleurs en film, qui était carrément space. Enfin, moi j'ai aimé, hein, j'aime Bulbury, c'est quand même Bulbury, mais ça reste quand même loin, 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 loin de notre ami Bulbury. Personne, alors là, personne de Grabowski et de Pélez, qui est un scénariste à la mode, personne. Alors c'est le deuxième one-shot qu'ils font ensemble. L'année dernière, ils en ont sorti un. Alors là, lui, c'est le genre alors le dessin est magnifique. Moi, j'adore alors c'est le genre de dessin qu'on peut dire classique, mais agréable à lire. C'est bien, bien fluide. On reconnaît ce qui est très important toujours les personnages. Et puis, je pense que l'histoire va être aussi bonne que le premier one shot qu'ils ont fait ensemble, que je vais vous montrer immédiatement. Donc, Personne, un album qui est édité chez nos amis d'Argo. Je vous le conseille fortement parce que le 1, qu'est-ce que j'ai aimé le one shot 9. Il est là, je vous le montre immédiatement. C'est celui-ci, vous avez dû le croiser, vous avez dû le prendre ou vous l'avez raté. Et si vous l'avez raté, je vous conseille de vite, vite le commander à votre librairie. Donc pareil, c'est une superbe histoire entre un père et un fils. Apparemment, le père va pour aller sur Mars, si ma mémoire est bonne, et comment dire, la navette explose et le fils est témoin. Il a 8 ans, donc automatiquement, il veut devenir pilote, pas pilote, astronaute. Et il repart à Mars et il y a des histoires intemporelles et ça c'est hyper compliqué souvent dans la bande dessinée. Marvel ils sont forts pour ça. C'est pour ça que j'arrive pas du tout à lire des Marvel et pourtant j'en ai. Donc il y a des trucs intemporels. Ça rappelle un petit peu. Je vais souvent vous faire des références au cinéma comme ça c'est plus facile pour vous. On dirait un petit peu Interstellar. Je l'ai relu une deuxième fois parce que la fin j'avais pas du tout capté qui sont ces deux gars et j'ai toujours pas compris qui c'était ces deux gars. Mais, mais il doit y avoir une solution. Alors, si quelqu'un l'a lu, je veux bien me le dire sur un commentaire, ça me ferait plaisir. J'ose même pas vous montrer les 2 dernières pages, mais je vais vous les montrer vite. C'est celle-ci. Et les premières pages, la première page de cet album qui vous met tout de suite, c'est celle-ci. Vous voyez? Et entre, il y a énormément, donc il se passe énormément de choses. Donc, je vous disais, la fusée de papa qui décolle, puis elle explose. On ne sait pas trop pourquoi, mais c'est pas l'intérêt de l'histoire. Donc, 9, c'est vraiment c'est super. C'est voilà, c'est des voyages dans le temps et il veut retrouver son père. Et je vous dis, et puis je sais pas, après hop, on retourne en arrière et finalement le père il n'explose pas et le fils il est avec son père, mais ça lui fait une autre destinée. Et puis à la fin ça fait ça et j'ai pas compris. Mais ça reste quand même un bon album. Et si j'ai peut-être compris la fin, mais j'ose pas vous la dire parce que si c'est pas celle-là, on va me dire il dit n'importe quoi ce type. Bon, bref, ça va pas tarder à me gonfler. Je vais arrêter. Allez, 9. Arrêtez de parler de 9, puisque c'est dur de parler des albums d'avant, parce que déjà on les a lus il y a un an. Donc Personne, je vous le rappelle, chez Dargo, je vous le conseille. Alors ensuite, un petit livre que j'aime comme ça, à droite, à gauche. Pourquoi j'ai pris ce livre, cette bande dessinée? Tout simplement parce que j'aime beaucoup le dessinateur Olivier Roman et Rodolphe, le scénariste, qui travaille énormément chez Daniel Maguen, et il a bien raison. Victor Hugo, La Bouche d'ombre, donc c'est une histoire de Victor Hugo, je ne l'ai pas lu, mais j'adore le dessin d'Olivier Roman. Il a un dessin d'une pureté c'est un dessin mélancolique. Il y a énormément de poésie et il avait fait donc un album Marie Curie
Pareil, il parle de Marie Curie, donc ça peut paraître idiot. Marie Curie et les esprits que j'ai commandés quand j'ai découvert cet auteur. Et pareil, donc il parle de Marie Curie, de son mari. On se dit, bon, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que tu vas acheter ça? Mais franchement, mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Marie Curie, ça fait un bail qu'elle est plus là. Et puis bon, on a évolué sur plein de choses maintenant. Marie Curie, elle est un peu démodée. Eh ben, pas du tout. Vous êtes, ben, je la connais maintenant. Je connais Marie Curie. Vous êtes plein d'affection pour elle et pour son mari. Donc je vous le conseille aussi. Marie et des esprits chez Anspatch. Il faut absolument que je vous parle de cette maison d'édition Anspatch aussi. Voilà, voilà. Alors oui, Victor. Alors pourquoi j'ai aimé Olivier Roman? Oh là 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 là. Oh là là, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Alors pourquoi j'avais pris ça? Ah oui, Garbowski. Mais oui. Oh là 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 là. Ouais, oui, je vous dis, j'ai rien préparé. J'ai failli même faire tout tomber en arrivant. Oui, oui, oui. Lui, personne. Grabowski, qu'est-ce qu'il a fait? Donc il a fait ce one shot neuf. Et puis personne aujourd'hui qui est sorti que vous trouverez dans toutes les bonnes librairies. Il nous avait fait la série Nautilus chez Glénat, revue corrigée de 200 millions ou 100 millions, 200 millions sous les mers, je sais plus, 20 millions sous les mers, oh là là. Nautilus, je vous dis, je lis pas les livres avec des lignes. Nautilus, qui est génial, c'est une série en 3 tomes. Alors, est-ce qu'ils vont le sortir en intégrale? Donc, je vais vous le dire s'il va falloir poireauter ou pas. Alors attendez, il est sorti quand le dernier album? Il est sorti en 2023. Ouais, vous risquez d'attendre longtemps, longtemps. C'est minimum, c'est 4 ans. Alors parfois, ils le font tout de suite, hein, au bout d'un an. Je sais pas comment ils font pour dire je vais faire des intégrales avec cette série. Je sais pas du tout. Nautilus, je vous le conseille. Donc chez Glénat. Donc 1, 2 et 3. Et je vous dis, ah bah oui, je vous ai même pas montré un dessin. Alors, où est-ce qu'il est le Nautilus que je vous le montre au moins, hein, le joli Nautilus. Bon, bah, c'est sympa. Hein, j'ai rien préparé, donc vous voyez, je suis comme vous. Hein, bah, je suis là et bon, attendez, c'est le tome 1 celui-là. Ah non, déjà c'est pas le tome 1. C'est pas le tome 1, c'est sûr que. Bon, c'est pas très grave. Hein, regardez le dessin, il est magnifique. C'est sympa. Il a un joli coup de crayon, ce Grabowski, et je pense qu'il est à suivre et qu'on va lui donner pas mal de. Il avait, voilà. Donc Daniel Roman, qu'est-ce qu'il a fait? Celui qui nous a fait ce que je viens de vous montrer, Marie les esprits et Victor Hugo. Il nous avait fait dans une collection, donc c'est Comics Bureau, c'est les anciens de chez Ankama qui nous faisaient la collection, ben, pareil, je crois. Hein, ils faisaient les romans, ils adaptaient les romans de Stephen Wool. Et ils sont partis apparemment, ils sont allés chez Glénat, donc ils ont appelé ça toujours Comics Bureau. Et ils y vont doucement au niveau des sorties. Et ils avaient fait Rendez-vous sur risque, qui est un type qui disait des trucs sur la radio, des faits divers, et qu'il fallait pas dire apparemment. Un homme secret, quoi, qui balançait tous les secrets d'État. Alors je sais pas s'il a vraiment existé, en tout cas c'est ce qu'ils disent, qu'il a existé, qu'il a fait de la radio même. Et ils ont fait 5 albums, mais ça n'a pas continué, je sais pas pourquoi. En tout cas, notre ami Roman, c'est comme ça que je l'ai connu, il nous avait fait 7 albums. Matahari, alors là c'était marrant, c'était une époque où ils ont sorti les trois Matahari dans 3 maisons d'édition. Alors bon, c'était peut-être son anniversaire, hein, allez savoir, l'anniversaire de sa mort, je sais pas. C'est pas le genre de truc que je vais vérifier, hein, je vous cache pas. Septembre 2019, donc vous voyez, ça date pas d'hier. Rendez-vous avec X, donc c'est la série et c'est Matahari. Il nous avait fait ça et chez Daniel Maguen où je l'ai découvert. Non, je l'ai découvert là, mais je l'ai pris cet album pour sa couverture et je m'aperçois qui c'est. C'est notre ami Sprague. Qu'est-ce que c'est Sprague? Notre ami Roman et Rodolphe toujours. Alors pourquoi j'ai pris cette BD, ne serait-ce que pour la couverture, c'est normal. Et Sprague, c'est vraiment, mais je vous dis, c'est très, c'est le genre de livre de science-fiction, hein, que ça se passe beaucoup. Hein, c'est des décennies des lumières oh là là, vous voyez, ça y est, je fatigue. C'est très poétique, ça me rappelle Terre, une autre série qui est chez Daniel Maguen, qui est dessinée par Pierre Dubois et scénarisée aussi par Rodolphe. C'est le genre, vous savez, de science-fiction, mais très zen. Voilà, les vaisseaux, c'est avec des toiles. Ça va, voilà. Et puis là, l'histoire, si vous voulez, c'est qu'il n'y a plus de mer, il n'y a plus d'eau. Et des expéditions vont au loin de cet horizon interminable et ils reviennent jamais.
il revient jamais. Et il y a juste un tout petit village, apparemment, on ne sait pas s'il y en a d'autres, un tout petit village qui est perché, qui doit faire face à des intempéries et compagnie, qui vivent là-haut. Et deux personnages, deux jeunes, qui va tester, soi-disant, les montées d'eau, je crois, s'il y en a, enfin, ou qui scrutent l'horizon. Et bien ces deux-là, ils vont partir en aventure pour aller voir ce qui se passe là-bas au fond de l'horizon. Je ne vais pas vous spoiler la fin, à vous d'aller le prendre dans votre librairie. Et il nous a fait la suite, puisque ça a marché, ça a cartonné, le marin céleste. Je pense que ça a vraiment cartonné. J'ai pas le nombre de ventes, mais c'est vraiment un. Et puis les couleurs sont magnifiques. C'est Denis Béchu qui les fait, Denis Béchu. Donc vous voyez, c'est vraiment un très bel album. Donc je vous conseille cet auteur, ce roman, Monsieur Roman, qui est vraiment un dessinateur qui a son style qu'on reconnaît immédiatement. Et donc je vous dis, Olivier Roman à suivre. Voilà, je vous ai sorti ces BD en exclusivité. Donc je vous les remontre. Je suis super content que vous les voyez. Elles sont en librairie, elles vous attendent, prêtes à être achetées, prêtes à être prises dans vos petites mains et prêt à être délecté par vos yeux. Donc, vous avez, qu'est-ce que tu fais, toi? Allez, hop. Donc, Victor Hugo, chez Anspatch, notre ami Roman Olivier. Je vous le conseille. Les Griffes de Gévaudan, tome 2. Aujourd'hui, le 25 avril 25 mars 2026. Personne, science-fiction, très bon. Je ne l'ai pas lu, mais je sais qu'il est très bon. Et Corum, donc ce fameux album en attente. Donc je vais le lire et j'espère qu'il est bien, parce que s'il n'est pas bien, ben, non, allez, je me lance, je vous dirai, mais ça va être un bon truc pour les amateurs ben, déjà de cet auteur, Michael Moorcock, qui quand même a fait des sacrés romans d'après ce que j'ai lu. Allez, je vous remercie, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous serez content que je vous ai préparé cette vidéo immédiatement et ça me fait grave plaisir. Eh bien, bonne journée pour moi, vous inquiétez pas. Par contre, j'y retourne demain et vendredi parce qu'il y a encore 3 sorties à ne pas louper que je vous montrerai pareil en exclusivité. Je vous embrasse très fort. À bientôt.